Jésus, combien bon le vent et la tempête, donne-moi de résister. Comme pour Moïse devant Pharaon, comme pour Daniel dans la fosse au lion, comme pour Élie devant les prophètes de Baal, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Sois glorifié, ô roi des rois. Sois glorifié, ô roi des rois. Ta présence m'envahit, et ta main me conduit. Ton esprit m'enrichit, et je suis tombé. Ta présence m'envahit, et ta main me conduit. Ton esprit en moi m'enrichit, et je suis en paix. Sois glorifié, ô roi des rois. Sois glorifié, ô roi des rois. Sois glorifié, Jésus le roi des rois. Merci Seigneur. Papa, c'est toi qui règnes, éternel mon Dieu. Je ne suis rien. Si c'était moi seul, papa, je ne pouvais pas me tenir ici, éternel. Oh, éternel mon Dieu, comme Zacharie, éternel, qui faisait, Seigneur, le sacerdoce, éternel. Et tu as envoyé ton esprit, ton ange, éternel mon Dieu, mon roi. Oh, Jésus, je ne suis rien. Envoie ton onction, ton esprit, éternel mon Dieu, et que tu puisses nous parler, Seigneur. La Bible dit que les gens étaient dehors attendant, Seigneur, en prière, papa, et il leur a apporté cette bonne nouvelle, éternel. Seigneur, c'est pourquoi prends ce moment, éternel mon Dieu, et parle-nous, Seigneur, pour que nous puissions demeurer, éternel mon Dieu, et que nous ne soyons pas mis dehors, papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Acclame puissamment le Seigneur. Tu veux le faire, tu le fais bien. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Parce que le temps tu as fini d'écrire pour te lever, Jésus a déjà béni les autres. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur voudrait vraiment nous parler. Parce que nous sommes déjà bénis depuis longtemps, depuis les 3 mois aussi. Alléluia. Mais il y a un ami, c'est un ami pour certaines personnes. Et cet ami, quand tu t'attaches à lui, bien-aimé, il te fait dérouter, il te fait rater. Il t'enlève même de là où tu es. Ou bien il t'enlève même ce que tu as reçu. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, notre thème de ce matin, c'est l'orgueil n'est pas l'ami qu'il nous faut. Alléluia. L'orgueil n'est pas un ami avec qui il faut marcher, avec qui il faut faire alliance, avec qui il faut s'entendre.
l'orgueil. Il n'est pas un ami, il n'est pas cet ami-là qu'il nous faut. Alléluia. Et pourquoi est-ce qu'on le dit? Pourquoi le Seigneur le veut ainsi? Parce que, bien-aimé, il y a des gens qui ont été bénis, mais à cause de l'orgueil, ils ont perdu cette bénédiction. Cette grâce que Dieu leur a donnée, ils ont perdu cela. Amen. Donc nous allons voir dans 1 Samuel 15, prophétesse, 1 Samuel 15 à partir du verset 10 au verset 17. Micro. 1 Samuel 15, à partir du verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: Je me répands d'avoir établi pour roi, car je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi. Il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül, et on vint lui dire: Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un moment. Puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Kigal. Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit: Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit: Qu'est-ce donc ce bêlement et ce mugissement à mes oreilles, et ce mugissement des bœufs que j'entends? Saül répondit: Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleurs bœufs, et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'allons dévouer par interdit. Verset 16. Samuel dit à Saül, oui. Arrête. Arrête. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Alléluia. La question est posée. Amen. Tu es béni, prophétesse. Bien-aimés, voici un récit que nous connaissons bien. Alléluia. Et il faut dire que c'est vrai qu'on parle de désobéissance, de Saül et tout ça. Mais qu'est-ce qui l'a emmené à la désobéissance? Dieu a dit à Samuel: va dire à Saül d'aller faire la guerre aux Amalécites. Alléluia. Va faire la guerre à Amalek, parce que voici, quand mes enfants venaient de l'Égypte, voici, ils se sont opposés. Et puis, voici. Donc, va, que Saül aille, puisque c'est lui qui était roi en Israël. Il va faire la guerre là-bas. Il va interdire tout le monde, que ce soit le roi, quoi que ce soit. Parce que Dieu ne voulait plus les voir. Donc il veut utiliser Saül pour que cela soit fait. Bien-aimé, Saül est parti. Et quand il est parti, il a fait pour lui-même. Il n'a pas écouté ce que Dieu a dit. Pourquoi? Parce que maintenant il est roi. Maintenant il est roi. Il a été oint. Donc lui, c'est lui maintenant. Il n'a pas écouté la voix de Dieu. Et quand il est parti, il a fait effectivement, il a tué les gens. Et puis, le roi d'Amalek, Gag, qu'il devait tuer, il a épargné. Il a gardé. Il a eu, je ne sais pas si c'est pitié, mais lui, c'est ce qui lui plaisait qu'il a fait. Alléluia. Et puis, encore des bœufs, beaucoup de choses qu'il a mis à l'écart. La Bible dit que là-bas, il s'est érigé un monument, bien-aimé. Je sais que Jacob ou Abraham, les serviteurs de Dieu, bien-aimés, quand ils ont rencontré Dieu, ils ont élevé un autel.
mais l'autel est de Dieu. Mais lui, Saül, il s'est érigé un monument. Le monument, c'est quoi? Le monument, le dictionnaire dit que c'est un ouvrage d'architecture, bien des sculptures, ceux qui taillent les bois là. Donc lui, il s'est fait comme ça un ouvrage en lui-même, son propre nom. Peut-être que c'était son image, peut-être. Il s'est fait ça, son image là, qu'il a mis là-bas parce qu'il a eu la victoire. Alors, quand tout le monde, tous ceux qui vont passer, ceux même qui vont naître après, quand ils vont voir, on dit oui, lui là, ce roi là, il a fait mal ici. Vous voyez, il s'est donné un nom, il a effacé pour Dieu, lui-même il a mis ça là-bas. Donc les gens même de cette ville-là, de ce département-là, ils étaient étonnés. Parce que quand Samuel est venu, ce sont eux qui ont dit à Samuel que voici, il a fait ça. Et puis voici où il est passé. Ah, normalement il a fini, il devait revenir. Mais il est devenu encore plus roi. Il est établi. Donc il a mis lui-même son monument là-bas. Et puis il continue, il s'en fout du reste. Et voici que Dieu va dire à Samuel, puisque c'est toi que j'avais envoyé pour lui dire là, va lui dire que je suis, il dit quoi? Il dit je me répands d'avoir établi Saül. Bien-aimé, Dieu se répand maintenant de t'avoir établi certainement, de t'avoir fait responsable de l'église, ou bien de t'avoir fait chef d'une entreprise. Bien-aimé, de t'avoir fait chef de ta maison. Et maintenant, tu n'écoutes plus. Nous n'écoutons plus. Et nous faisons ce qui nous plaît nous-mêmes. Alléluia. Donc l'orgueil, comme je le disais, l'orgueil n'est pas un bon ami. Parce qu'il ne peut pas te donner de bons conseils. Il ne va pas te dire non, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Il va t'emmener au contraire à être arrogant. L'orgueil amène à être arrogant. On arrive à écouter l'autre. On connaît tout. C'est l'orgueil qui fait ça. Je connais quelqu'un où lui, quand il arrive là, tu ne peux pas placer un mot. Il va parler. Il connaît tout. Il est grand, il a beaucoup de choses. Il va parler, vraiment, il va parler jusqu'à... Et quand tu es comme ça, souvent là même là, on veut pas être en ta compagnie. Alléluia. Quand tu es orgueilleux, Dieu n'aime pas. Le même dit que l'orgueil précède la chute. Alléluia. Donc, ce roi qui a été établi, voyons ce qu'il fait. Et l'orgueilleux, il raisonne toujours. Il raisonne. Parce que tu ne dois pas avoir raison sur lui. Alléluia. Donc c'est pourquoi quand Saül est arrivé, bien-aimé, lui, pour ne pas reconnaître, mais pour se dire qu'il a bien fait, il est ceci, c'est lui qui était là positionné. Quand le prophète est arrivé, la Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Souvent, nous, on fait ces erreurs-là ici. Bien-aimé, quand tu es enseigné, tu comprends que, tu ne sais pas, tu as dit, sois béni à ton leader, à ton pasteur. On intercède. Tu veux que le Seigneur te bénisse. C'est-à-dire, c'est une intercession. Mais, lui, sachant cela, et qu'il sait que c'est Samuel qui l'a oué, Samuel arrive, c'est lui qui a élevé le ton. Sois béni de l'Éternel. Tellement il est content, il est fier. Ce qu'il a fait là, il est tellement content. Alléluia. Au verset 13, il dit, oui, au verset 13, il dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Qui t'a demandé? On ne lui a pas encore demandé. C'est ce qu'il disait de ce monsieur-là. Quand tu es avec lui, il va parler jusqu'à donc. Lui maintenant, il va faire croire à Samuel qu'il est tellement dans la volonté de Dieu. Sois béni. Pour que l'homme de Dieu aussi, ils sont aussi contents pour le bénir. Mais lui, il est sage. Quand il a dit sois béni là, lui, Dieu lui a déjà parlé. Dieu dit qu'il regrette. Donc il va arriver pour voir. Donc bénédiction comme ça, ça ne rentre pas. C'est pas rentré. Et puis il est arrivé auprès de lui. Il dit que j'ai observé la parole de l'Éternel. Ça, c'est l'orgueilleux qui fait ça. Et Samuel lui dit, mais qu'est-ce que j'entends? Normalement, si tu as voué tout le monde par interdit, il ne doit même pas avoir, peut-être c'est les mouches qui vont passer. Mais quel est ce bêlement que j'entends? Voici, lui, il n'est pas dedans. Alors il va dire, au verset 15, Saül répondit, ils ont, qui ils? C'est toi qui es établi sur eux. Donc, ce que Dieu t'a dit là, si ça est en toi, tu dois dire. Même si quelqu'un est en train de dérailler, ou bien, bon, il va venir te proposer, ah, vraiment, roi, ça là, regarde les bœufs là, ce sont des bœufs gras.
ils ont amené de chez les Amalécites, parce qu'ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. C'est ton Dieu, ce n'est plus pour moi. Est-ce que nous comprenons un peu? L'orgueil, quand on nous donne une petite portion, ça devient maintenant pour nous. Celui qui nous a établis là, on ne le calcule pas. Bien aimé, j'étais petite quand dans mon village maternel là-bas, ils chantaient un chant. Et puis, c'est maintenant là, je suis allée la dernière fois chez maman et puis je chantais la chanson, je lui ai demandé. Et elle disait comme ça que quelqu'un qui n'a pas de couchette et qui est allé supplier son ami pour lui donner aussi, il dort là-bas dans la maison, au village là, vous voyez, non, il dort aussi là-bas. Mais quand le propriétaire sort là, lui il ferme. Lui, quand on a accepté là, pour venir dormir aussi là, il boucle. Il boucle et puis il sort, ou bien il dort mais il boucle. Et puis il va dire, toi vous voyez, on lui a cédé un peu de place là, lui il prend tout. Et il se comporte maintenant comme le propriétaire. C'est ce que Saül est en train de faire. Et c'est ce que nous faisons. Bien aimé, on ne doit pas le faire. Parce que la chanson termine pour dire que Dieu, il est devant. Ce que tu es en train de faire là. Quelqu'un qui a eu pitié de toi, qui t'a embauché. Maintenant, quand tu es devenu le patron, tu as sorti ce temps, tu as fait croire que c'est toi qui l'as embauché. Bien aimé, un fait réel là, à Dabou, où je partais dans une entreprise. Oh, regarde, celui qu'on trouvait là, ce n'est pas lui le patron. Mais tellement qu'il parle comme ça, il crie comme ça, il parle même fort. Il parle comme ça. Bien aimé, on aurait cru que c'est lui le DG. Or, c'est le DG qui l'a mis à côté et puis il a créé une autre entreprise où il est là-bas. Donc, quand il a une expression qui dit que les vieilles personnes là, de côté, ça dit que c'est lui maintenant qui est assis dans l'entreprise là. Bien aimé, c'est pas bon. C'est pas vraiment bon, c'est pas du tout bon. Alléluia. Beaucoup dorment, hein. Beaucoup dorment. Tout de suite, même la parole a commencé là. On est en train de vous bercer. Dans mon ange. Alléluia. On est en train de parler de l'orgueil. L'orgueil qui nous tire, bien aimé. L'orgueil qui ne nous fait pas du bien. Alléluia. Donc, voici le comportement d'un orgueilleux. Il va mettre la faute sur les autres. Eux, ils ont toujours raison. Eux, ils sont intouchables. Eux, là, ils font toujours bien. C'est les autres. Alors, Saül va mettre ça sur l'autre. Et au verset 20, on n'a pas lu, mais ça est dedans, ça continue parce que ça a été vraiment une causerie, un débat, je peux dire. Et au verset 20, Saül répondit. D'abord même là, Samuel lui a demandé, mais pourquoi tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Parce qu'en n'obéissant pas à Dieu, en n'obéissant pas à ton responsable, au travail, à la maison, à l'église, bien aimé, c'est à Dieu. Ce n'est pas à lui. Ce n'est pas à un homme. Alléluia. Et voilà l'orgueilleux qui va parler. Au verset 20, il dit, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai emmené Agag. Il dit, j'ai emmené Agag au roi d'Amalek et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. J'ai pris Agag. Et puis les autres là, qui ne sont pas rois là, les Amalécites, on les a voués par interdit. Alléluia, on les a tués. Mais est-ce que Dieu a dit d'enlever Agag? Même si Agag était un bon roi, même s'il était gentil, s'il t'a déjà donné l'eau à boire, il t'a déjà reçu, bien aimé, Dieu dit, va et puis tue tout le monde. Lui qui a laissé Agag en vie, il va répondre à Samuel qu'il a bien agi. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas écouter ce que Samuel est en train de lui dire. Alléluia. Alléluia. Et le verset 21, il dit, mais le peuple, il continue encore, le peuple a pris sur le butin des brebis, c'est-à-dire qu'on a tué aussi les bœufs, tout ça là. Mais ils ont pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse. Hein? C'est pas pour faire du mal. C'est pas pour aller manger nous-mêmes. Mais on veut offrir ça encore à Dieu. Donc qu'est-ce qu'on a fait de mal? J'ai bien agi. Voyons, ça c'est pas bon.
Et souvent même là, quand tu es en train de parler mais à quelqu'un qui raisonne là, moi je m'étais en même temps, qu'est-ce que je vais dire encore? Vous voyez, non? Tu es découragé. Moi, je suis découragée. Je dis, il connaît. Ce qu'il fait là, c'est bon. Donc, moi, je te laisse. Je ne parle plus. Alléluia. Donc, voici ce qu'il dit. Et quand il a dit ça, bien aimé, on sait ce qui s'en est suivi. Le roi d'Israël, bien aimé, il a perdu sa place. Alléluia. L'orgueil a fait qu'il a perdu sa place. Des rois qui étaient rejetés. Amen. Et Samuel lui a dit que Dieu va se choisir un autre qui sera meilleur que lui. Alléluia. Et j'ai pris un autre passage que j'ai mis à côté de ça. Tu vas prendre rapidement Esther 1, à partir du verset 10 à 12. Esther 1, 12. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il donna à Mahuman, Biztha, Abona, Bigta, Abata, Zeta et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'emmener en présence la reine Vachi avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vachi refusa de venir, car elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé par la colère. Amen. Alléluia. Voyons aussi cette histoire que nous connaissons. Bien aimé, Vachi était une fille comme tout le monde. Et puis, comme elle est mariée au roi, alors elle devient reine. Amen. C'est une grâce. Elle a eu cette grâce-là. Mais voyons ce qui s'est passé. La Bible dit que le roi avait organisé un festin. Et pendant ce temps, elle aussi, elle s'est dit, mais si je suis là, je ne fais rien. Elle aussi, elle a organisé aussi un autre festin avec les femmes. Et le roi est là-bas. Mais, habituellement, quand le roi reçoit des gens comme ça, souvent il la fait venir, même si elle est en train de dormir. Il va la faire venir. Et ce jour-là, donc pour dire que c'était pas la première, même si c'était la première fois, c'est là même elle devait partir. Mais bien aimé, l'orgueil, comme j'ai dit. L'orgueil nous fait rater des choses. Elle qui était dans son foyer, étant reine, qui donnait aussi des ordres, l'orgueil a fait qu'elle a été disgraciée. Alléluia. Le roi envoie toutes ces personnes qu'elle a citées là, d'aller la chercher. Elle a refusé. Elle a refusé, pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle est reine. Elle se dit qu'elle aussi est reine. Alléluia. Elle aussi, là, elle a autorité. Donc, pourquoi il peut l'appeler? Il peut venir la gêner, la déranger pendant elle, sa fête. Mais qui a fait de toi reine? Qui a fait que toi, on t'écoute aujourd'hui? Qui a fait de moi prédicatrice? Qui m'a enlevé là où j'étais? Qui m'écoutait? Bien aimé. J'étais raillée. Je n'étais même pas vue. J'étais piétinée. Bien aimé. Mais aujourd'hui, c'est une grâce. Pourquoi est-ce que je vais me prendre à la place de Dieu? Pourquoi? Ton ami te donne une couchette et toi tu prends la place. Tu fais croire que c'est chez toi. Souvent même là, ils s'en vont mentir. Non, j'héberge un ami là, alors que c'est lui qui est hébergé. N'oublie pas que ce que tu es en train de dire là, Dieu est devant. Ton ami, certainement, il est en arrière, mais Dieu t'attend devant. Ton chef, ton frère te prend parce que tu ne fais rien. Il veut t'aider. Toi, tu arrives dans le travail, c'est lui que tu vas dénigrer. Bien-aimés, nous faisons beaucoup de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et nous faisons que des personnes regrettent de nous avoir aidés, de nous avoir mis quelque part. De nous faire connaître à des personnes, des gens qui nous ont connectés à des personnes, à des bienfaiteurs. Aujourd'hui, par l'orgueil, on va dire que non, lui là, moi, il dépend de moi, hein. Bien-aimé, Dieu est devant.
Et Dieu dit que je regrette. Bien-aimé, tu le fais, peut-être que tu ne sens pas, mais tu vas comprendre ça. Vatsi a été disgracié. Et si Dieu t'enlève, il va envoyer quelqu'un de meilleur encore. Alléluia. Non, c'est pour cela que nous devons entretenir, bien-aimés. Nous devons entretenir tout ce que nous recevons dans la présence de Dieu. 3 mois, ce n'était pas fortuit. On était fatigués, mais on était là. Bien-aimés. Il n'y avait plus de transport, mais tu faisais tout parce que tu ne veux pas rater. Et tu as reçu. Mais il faut savoir l'entretenir. Il faudrait que tu te débarrasses de ce faux ami-là. C'est un faux ami. Il va te faire croire et t'élever au milieu des gens. Mais devant, Dieu est là-bas. Il va taper sur ta tête là. Et puis tu vas tomber. Alléluia. Donc nous devons nous débarrasser. Vatsi est partie. Après ça, elle est partie. Même si son roi, le roi l'aimait. Il l'aimait effectivement parce qu'elle était belle de figure. Et tout le temps, il voudrait la présenter à tout le monde. Voici la reine, voici ma femme. Mais bien aimé, l'orgueil a fait qu'elle est partie. Et dans le texte aussi, il est dit qu'il va choisir une meilleure, plus qu'elle. Donc quand tu es là, tu es meilleur. Dieu te loue, Dieu, tout le monde t'apprécie et tout ça. Mais bien aimé, quand tu quittes, c'est fini. La grâce de Dieu quitte sur toi. Donc comment faire pour préserver cette grâce-là? C'est de ne pas être ami avec l'orgueil. Ce monsieur qu'on appelle l'orgueil, ne sois pas ami avec lui. Faut pas, il va te baratiner. Parce qu'il va faire qu'un jour, ce poste que tu occupes, que ce soit au travail, que ce soit où que ce soit, dans la vie active, dans la vie sociale, partout, bien aimé, que tu ne perdes pas cette place-là. Alléluia. C'était l'exhortation de ce matin. Que chacun puisse se remettre en cause afin de ne pas perdre la place que tu occupes pour ne pas que tu la perdes. Que ce soit à l'église, que ce soit à la maison. Parce que souvent, il y a des chefs de maisons, des familles qui sont devenus la risée des gens. Parce que l'orgueil a fait que personne ne te considère. Qui tu vas appeler qui va venir? À qui tu as donné conseil? Ça veut dire que tu ne sers plus à rien. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.